concernant. Alléluia. Et il t'apprend ce que tu dois faire. Maintenant, Seigneur Jésus. Écoutez, Jésus dit, il dit l'Esprit viendra pour vous rappeler. Tu peux imaginer? Alléluia. Ma soeur, le ministère du Saint-Esprit, c'est pour te rappeler les choses. C'est ça, mission. Te rappeler quoi alors? On t'avait dit quelque chose avant pour qu'on vienne te le rappeler. Pourquoi Jésus a dit rappeler? Pas pour venir vous enseigner. Pourquoi? Parce que Jésus sait que vous êtes spirituel. Et que vous êtes déjà dans la connaissance. Quand vous êtes en communion avec Christ, vous êtes déjà dans la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que vous savez quoi? Toute femme connaît bien son mari. Il sait quand il fait une telle réaction, c'est pour telle chose. Alléluia. Amen. Si tu es une femme ici, et que tu ne sais pas ce que ton mari aime et qu'il n'aime pas, tu n'es pas sa femme. Toute femme peut cerner un homme. Tu peux te cacher. Il peut faire tout pour se cacher. Ta femme sait que ça. Elle sait bien. Alléluia. Tu ne peux pas aimer un homme sans avoir cette énergie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette énergie invisible qui te communique indirectement ce que la personne reçoit. Le monde l'appelle la télépathie. Alléluia. Amen. C'est qu'au même moment, vous sentez la même chose. Il t'appelle, te dit quelque chose. Tu dis oui, vraiment. C'est ce que je pensais. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Dieu veut que nous soyons comme ça. Unité de la foi et de la connaissance. Il dit, il a appelé les uns comme apôtres, certains comme prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, en vue de l'édification, de la formation du corps du Christ. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. L'unité de la connaissance de Jésus. Nous tous, nous allons dire la même chose. Nous pensons la même chose. Nous prenons les mêmes décisions. C'est ça le rêve de Dieu. Alléluia. C'est ça le but de la foi chrétienne. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Alléluia. Alors je vous donne encore le verset. Jésus dit, mon commandement est tel. Soyez un. Comme moi et le Père nous sommes un. Alléluia. Et quand vous serez un, comme moi et le Père nous sommes un, les gens reconnaîtront que vous êtes sortis de moi. Alléluia. Amen. Alors dans l'église d'Antioche, c'était l'église où Paul enseignait. C'est en ce temps qu'on a donné le nom chrétien. Pourquoi? Leur vie est identique. Leur manière de penser. Ils sont comme des jumeaux.
Tout le monde dit la même chose. Ils pensent la même chose. Ils ont les mêmes décisions. Ils étaient unis. C'est dans ça qu'on leur a donné le nom chrétien. On n'est pas chrétien sans l'amour. Alors que Jean nous dit que celui qui a l'amour connaît Dieu. Et qu'il est dans la lumière. L'amour est du ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est l'amour qui est le Père. Il est le fondement. Alléluia. Amen. L'amour est plus grand que tout. Et la 7e dimension du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Dieu est sagesse. Et Dieu est amour. Celui qui applique l'amour marche dans la sagesse. Celui qui marche dans la sagesse applique l'amour. Amen. Alléluia. Et cette personne n'a pas besoin de prophétie. Tu es déjà dans la lumière. Parce que la prophétie, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Il dit, hein, Jésus dit toute la loi. Et dans ceci. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Il dit toute la loi. Et les prophètes. Ça veut dire que toutes les prophéties est dans ça. L'amour. L'agapé. L'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Tu aimes et tu aimes. Tu es offensé mais tu aimes. On est venu au bureau, on ne m'a pas attendu, on est parti. J'aime. On a appelé Kafi fatigué jusqu'à Kafi n'a même pas répondu au message de son papa. Alléluia. L'amour agapé. Papa se fâche. Quand je vois Kafi maintenant, je vais la déchirer. Il voit Kafi me dit. Alléluia. Amen. Si vous comprenez l'amour de Dieu, vous ne condamnerez pas. Parce que c'est Dieu qui a envie de condamner et de détruire. Il ne peut plus encore venir mourir pour la personne qu'il veut détruire. Il est confus, mais il est venu mourir pour cette personne. Paul nous dit, l'amour de Dieu consiste. Ça consiste en ce que lorsque nous étions encore ennemis, c'est ça qui est que lorsque nous étions encore ennemis, Christ nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Et ce n'est pas à dire que nous l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés. Qu'est-ce que nous avons à lui donner? C'est lui qui nous a tout donné. Sa vie. Nous n'avons rien. Absolument rien. À lui donner. Même notre vie ne nous appartient pas. Regardez comment les gens meurent comme des lâches, comme des chiens. Si la vie appartenait à l'homme, personne ne mourrait. N'encouvrir la barre, tagome beinalo, n'écoute la baumare, me me
bien. Qui connaît la chanson là? Mais ben si tu peux voir la mort, mais qu'elle a noté, qui va attendre pour qu'il vienne le tuer? Vous comprenez? Il dit il va fuir même. Quand je vois que c'est la mort qui arrive là. Voilà. Personne ne va accepter. Alléluia. Et quelqu'un est parti chez lui. Mort, je suis là. Ah bon? C'est toi ça? Je suis là, hein? Comme tu tues là, tu viens prendre tout ce que tu veux. Parce qu'ils ont péché. D'accord, aujourd'hui, moi je suis là. Pour te dire que ton travail c'est fini. Donne-moi ta clé. Donne! Et il a lié. Et il prend la clé. Il dit, toi, reste là-bas. Tu vois cette race-là, tu ne les touches plus. Quelqu'un a fait ça. Et il t'a donné la vie. La vie éternelle. Son nom est Jésus. Alors acclamez-le. Jésus a vaincu. Christ a vaincu. Alléluia. Il a vaincu le monde entier. Disons que Christ a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu pour nous. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Il a vaincu pour tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu. Mais qu'est-ce qu'il a vaincu au juste? Qui c'est?